Pourquoi Star Wars 9? Pourquoi avant que Star Wars 9 ne sorte, sonnant la fin de l'ère Skywalker, j'en avais rien à foutre des débats autour de la qualité de cette trilogie? Pourquoi ça m'a dégoûté? Pourquoi quand je voulais voir un film Star Wars, je m'attendais à un film d'aventure dans l'espace sans prise de tête? Le bien et le mal combattant avec des sabres laser et des vaisseaux spatiaux, alors que maintenant on a des personnages qui se posent continuellement des questions du style « Qui suis-je? Que devons-nous faire? Quelle est ma place dans l'univers ?» Oh. Je veux bien qu'il fasse ça dans l'épisode 7, c'est légitime quand la nouvelle génération fait face à la nostalgie. C'est normal que les nouveaux personnages se demandent qui ils sont face à des personnages cultes dans un univers qui n'a fait que grandir au fil des œuvres et des décennies. Mais pourquoi faire toute une trilogie autour de ça? Surtout pour les réponses qu'ils nous donnent. Pourquoi jusque-là on n'a rien écouté de mieux ou d'équivalent depuis Duel of the Fate? Pourquoi ils en font des tonnes et qu'on ne ressent rien? Pourquoi j'ai l'impression de faire face à un enfant utilisant tous les crayons de couleur inimaginables pour n'en faire que des gribouillis? Pourquoi Disney ne sait pas conclure une saga comme Star Wars? Pourquoi on chiale devant le générique de Harry Potter 7 partie 2 et pas devant celui-ci? Vous jouez avec nos émotions et notre nostalgie depuis des années et au final, on ne ressent rien. Peut-être parce qu'on sait qu'on reverra ces personnages d'une façon ou d'une autre pour faire tourner la machine du merchandising. Pourquoi celui dont tout le monde veut se taper, c'est celui qui finit seul? Finn? Ouais, même Palpatine a réussi à pécho quelqu'un. Ce plot twist est plus puissant que celui de Vador annonçant à Luke qu'il est son père. Maintenant on ne pense plus à Mamie mais à Palpatine pour s'en tenir. Et pourquoi Rey pécho Kylo Ren? Elle a été reboot en même temps que C3PO, elle a oublié qu'il a tué Han Solo devant ses yeux, son père de substitution 2 films auparavant, elle a oublié qu'il a participé à des génocides de masse. Depuis qu'elle a vu torse nu dans l'épisode 8, elle est passée du côté obscur de la chouin. Pourquoi Rey est devenue une salope? Je m'appelle Rey Skywalker. Mais espèce de connasse, tes darons se sont sacrifiés pour toi. Porte le nom de tes parents au lieu de t'appeler Skywalker qui te fait passer pour une inceste à cause de tes conneries avec Kylo Ren. Ouais, enfin, c'est comme si elle s'appelait Hitler en fait. C'est plutôt s'appeler Hitler ou de ressembler à Jabba? Pourquoi Disney accepte de tournoyer autour de cette relation incestueuse mais refuse une romance entre Finn et Poe? Pour ne pas choquer les marchés? Vous avez donné une descendance à Palpatine. Vous l'avez fait faire un coït. C'est notre imaginaire, les gars. Pourquoi les chevaliers de Rennes? On les voit plus. Ce sont tous des Chantal Lobby dans Astérix Mission Cléopâtre. Pourquoi les troupes du Premier Ordre acceptent de suivre le commandement de Kylo Ren, depuis qu'il a tué Snoke et pris la place de Supreme Leader, alors qu'il casse tout dans sa chambre avec son sabre laser quand il est pas content, et ce devant tout le monde? Pourquoi l'humour omniprésent de la recette Disney dessert l'écriture des personnages? Pourquoi le général Hux est devenu une poucave, mais surtout la plus grosse vicose de la galaxie? Pourquoi ses actions sont-elles poussées par la chute de Kylo Ren, alors que dans l'épisode 7, il était dépeint comme un être déterminé, poussant les foules à des tueries de masse, comme on a pu le voir sur la base de Starkiller? Parce que ce dernier l'harcèle? Donc Disney nous écrit un personnage harcelé qui répond par la vengeance, mais coupe au montage Rostico qui s'est réellement pris un harcèlement. Pourquoi les showrunners de Game of Thrones qui devaient se pencher sur une nouvelle trilogie Star Wars ont été virés alors qu'ils écrivent aussi bien que Disney? Pourquoi le Dernier Ordre? Tu vas me dire que des dizaines voire des centaines de milliers de personnes ont attendu sous terre en attendant que Papy Palpatine prenne sa revanche? Pourquoi? Pourquoi Snoke voulait tuer Rey dans l'épisode 8 alors qu'il a été envoyé par Palpatine qui la voulait vivante dans l'épisode 9? Et pourquoi sa vengeance ressemble à une pièce de théâtre ratée? Pourquoi on dirait qu'on fait face à une fin à choix multiples comme dans Mass Effect 3? Tue-moi et empare-toi de l'univers avec cette flotte. Ne me tue pas et j'abattrai ma colère sur l'univers. Pourquoi Star Wars est réputé pour l'immensité de son univers alors que les personnages sont toujours retrouvés en moins de 2 sur n'importe quelle planète? Et j'insiste, hein, une planète, pas une ville, pas un village, une planète. Et pourquoi plus je pense à ce film et plus j'ai des questions qui me montent à la tête? Peut-être que c'est un film plus complexe qu'il en a l'air.